Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo psycho et on va chercher à comprendre pourquoi les vacances font du bien à notre cerveau. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on a un neuroscientifique, je me permets de regarder ma tablette, Aaron Heller et ses collègues qui ont fait une recherche en partant de l'hypothèse que la découverte de nouveaux endroits et le contact avec un milieu très riche stimulerait les zones du plaisir dans notre cerveau, mais aussi créerait de nouveaux neurones. Pour vérifier cette hypothèse, ils ont demandé à 132 participants de se laisser géolocaliser pendant 4 mois et que tous les jours ils remplissent un questionnaire de bien-être. Le questionnaire, il mesurait le plaisir et le bonheur ressenti. Donc forcément, c'est un questionnaire subjectif et non objectif, puisque c'est la personne qui, sur une échelle de temps à temps, disait à combien elle était au niveau du bonheur. Les résultats ont montré que plus une personne elle se dépasse, elle change d'endroit, plus dans son questionnaire elle ressentait du bonheur en fait, plus les items bonheur étaient élevés. Pour la création de nouveaux neurones, il n'y a pas vraiment eu de réponse. Ils ont fait des imageries sur des temps, mais du coup ils ne pouvaient pas affirmer que c'était le fait qu'ils aient fait ça ou que vraiment il y a eu création de nouveaux neurones, etc. Mais ils ont montré une activité de la zone de plaisir elle est beaucoup plus active sur des gens qui se sont déplacés. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Donc là on est sur une partie un peu scientifique. On a l'hippocampe, donc l'hippocampe c'est un peu le GPS du cerveau, voilà, ça mémorise les environnements qu'on voit, les trajectoires, les lieux, etc. Et cette zone GPS de notre cerveau, quand on bouge, quand on est dans un environnement nouveau, riche, comme j'ai dit au début, il fait toc 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 sur une zone du cerveau. Donc je vais me permettre encore de lire ma tablette parce que c'est un mot un peu complexe pour moi. Sur le striatum, qui est donc la zone de sensation de plaisir. Donc quand on se déplace, l'hippocampe fait toc toc sur cette zone et donc du coup on ressent du plaisir quand on se déplace, quand on voyage, quand on voit de nouvelles choses. Voilà, on a une sensation de plaisir, de bonheur, on est content. Le truc, c'est que moi, je me suis dit, ouais, mais voyager, c'est quoi en fait? Genre les vacances, c'est quoi? Parce qu'au final, c'est vrai que beaucoup de gens, enfin moi quand j'en parle autour de moi, etc., quand on entend voyage, on entend sortir du pays, déjà de la France. Quand on entend vacances, on entend aussi se déplacer de là où on est. Par exemple, vous habitez dans le sud, vous allez en vacances, vous allez dans le nord, ou inversement, le nord il vient dans le sud, ou vous allez vers l'ouest, ou vous allez à l'est, ou vous changez de pays. Voilà, donc pour les vacances, très peu de gens restent vraiment sur leur zone. Bon, ça dépend les vacances, je l'avoue. Sur les vacances, par exemple, de la Toussaint, peut-être vous restez plus dans votre région que sur les vacances d'été, par exemple. Mais du coup, je me suis dit, donc c'est quoi vraiment en fait les vacances? Est-ce qu'on a vraiment besoin de changer de région? Est-ce qu'on a besoin de changer de pays pour vraiment stimuler notre cerveau et que notre cerveau il soit content en fait, qu'on ressente du plaisir à bouger, qu'on soit dépaysé, que ça fasse du bien à notre cerveau? Et la réponse, ça a été que non. Je ne suis pas obligée d'aller dans le nord, loin de chez moi, pour que mon cerveau se sente mieux ou pour que ça fasse du bien à mon cerveau, mes vacances. Ce qui fait du bien à notre cerveau, en fait, c'est découvrir de nouveaux endroits, découvrir de nouvelles choses, découvrir des nouveaux paysages. En gros, c'est le sortir de votre routine de tous les jours, de votre vie de tous les jours. À partir du moment où vous lui faites découvrir un nouvel endroit, un nouveau paysage, quelque chose que l'hippocampe ne connaît pas, n'identifie pas, vous ressentez du plaisir. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller dans un autre pays ou d'aller à l'autre bout de la France, etc. Je sais qu'au final, aujourd'hui, maintenant, je sais, avant quand j'étais plus jeune, je trouvais que c'était pourri, la France, mais maintenant je sais que, en effet, en France, on a
énormément de paysages différents, on a énormément dans notre propre pays quelque chose qui peut totalement nous dépayser et on a beaucoup de chance parce qu'on va avoir les montagnes, on va avoir l'océan, on va avoir la mer Méditerranée, on va avoir tout ce qui est vignes, on va avoir tout ce qui est forêt. Enfin, on a vraiment un grand panel de paysages en France qui nous permet de nous dépayser. Rien que moi, par exemple, dans mes 2 régions où je suis, donc parce que moi je suis entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, on a des paysages différents. En Nouvelle-Aquitaine, je peux avoir le paysage océanique et je peux avoir le paysage des vignes. Quand je suis en Occitanie, je peux avoir le paysage de la mer Méditerranée, le paysage de l'océan et le paysage montagnard. Enfin, montagneux. Bon, bref, on a plein de paysages qui peuvent être à proximité de chez nous, qui peuvent nous permettre de nous détendre, de nous faire du bien, de découvrir de nouvelles choses. Et à pas loin en fait. En France, on a plein de choses, on a aussi les catacombes, on a les grottes, on a tout ce qui est les villages médiévaux qui sont encore, qui ont été restaurés. Bref, proche de chez vous, vous avez certainement un endroit qui va vous dépayser. Donc voilà, moi, je me suis dit peut-être avant de te lancer dans des grands projets de voyage, parce que bien évidemment, un voyage à l'étranger, ça se prépare, voilà. Même bien qu'un voyage en France, ça se prépare, mais déjà à l'étranger, voilà, il faut faire des visas, il faut faire des passeports, il faut faire, même, sauf si vous êtes dans l'Union européenne, je m'entends, mais il faut préparer les billets d'avion, il faut préparer le logement sur place, il y a la barrière de la langue, etc. Bon bref, un voyage à l'étranger, ça peut très clairement vite refroidir et surtout amener beaucoup de contraintes. Donc du coup, moi je sais que c'est un de mes objectifs, c'est de rester en France et de découvrir au maximum les paysages français. Je sais que même il y en a il y a un paysage que j'aimerais énormément voir où ça nous fait un peu penser au Grand Canyon avec des falaises de calcaire, etc. Qui sont orangées, rosées. Il y a même un lac artificiel, certes, où tout un bord est tout en orangé, qu'on appelle un peu, comme si ça faisait penser un peu à Mars, etc. Moi, c'est des choses que j'aimerais voir avant de me dire, bon ben là, je vais partir en Irlande, je vais partir en Nouvelle-Zélande. Pourtant, j'adorerais visiter ce genre de pays, mais je me dis, peut-être commencer petit et se dire, je peux déjà me dépayser en restant chez moi au final, et dans mon pays, et puis c'est pas mal de peut-être commencer par ça et ensuite de faire de grands voyages, de grands projets de voyage, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez aussi des régions de France où quand vous y allez, vous vous dites waouh, mais en fait je suis pas en France, enfin, vous voyez, vous êtes totalement dépaysé. Mettez-moi ça dans les commentaires, franchement ça m'intéresse, moi j'aimerais bien savoir, mais déjà moi quand je prends ma voiture, que je fais 45 minutes de route et que je me retrouve à l'océan, je me dis mais c'est pas le même paysage, enfin, Bordeaux, l'océan, what, c'est pas la même chose, je me sens totalement dépaysée, je me sens bien. Pourquoi les vacances font du bien à notre cerveau? Parce qu'on est stimulé, le cerveau stimule des zones, enfin l'hippocampe stimule des zones de plaisir dans notre cerveau parce qu'on découvre de nouvelles choses et du coup les vacances parce qu'au niveau du délai on découvre plus facilement des choses pendant les vacances puisqu'on va avoir plus tendance à vouloir se déplacer, faire des choses, faire des randos, ou juste aller voir de la famille qui sont pas dans le même département que vous, etc. Voilà, je te souhaite une agréable journée, nuit, matinée, appétit, sieste. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Je dis souvent sieste dans mes vidéos. Ça doit être un petit appel de mon cerveau pour que je me repose. Prenez soin de vous. On rentre dans la période un peu dure des virus, même si ça fait un petit moment qu'on y est dedans. Donc prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Salut!